les vendredis passés, nous avons été abondamment bénis. Nous avons eu à introduire les sujets concernant le combat spirituel, car c'était important, avant de parler des armes, que nous puissions avoir une pensée, une idée concernant le combat spirituel. Alors, déjà, je n'avais pas tout dit par manque de temps, mais je pense que l'essentiel était dit. Je vais essayer un peu de redire quelques grandes lignes que j'avais à souligner. Nous avons précisé que l'apôtre Paul était en train de préciser de quel type de combat il s'agissait. C'est un combat spirituel, c'est un combat qui n'a rien à voir avec la chair, qui n'a rien à voir avec le sang. Il a dit, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est en esprit que nous combattons. Alors par là, nous avons dit contre la chair et le sang. Lorsqu'on parle de la chair, cela est lié au physique, ce n'est pas un combat physique. Contre le sang, ce n'est pas un combat génétique, mais c'est un combat spirituel contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les esprits qui sont dans les airs. Et j'avais précisé quelque chose de très important, c'est que le diable, parfois, il peut passer par la chair, il peut passer par quelqu'un que tu connais pour te combattre. Alors, lorsque tu dois répliquer, ce n'est pas à cette personne-là que tu dois attaquer, mais c'est à l'esprit qui l'anime. Okay? Pour ne pas tomber dans l'erreur, parce que le diable peut utiliser quelqu'un. Alors, lorsque tu vas combattre, tu ne peux pas répliquer en combattant la personne, mais tu dois combattre l'esprit, les esprits qui sont dans les airs, qui passent par la personne pour nuire à ta vie. Là, lorsqu'on a parlé dans la dimension de la chair, et puis j'ai parlé de la dimension du sang, les génétiques, c'est-à-dire, c'est vrai, les principautés, ils peuvent passer par ton sang, par les génétiques, c'est-à-dire, ta mère était malade, ta mère avait un problème de tension, et toi aussi, subitement, tu rencontres un combat dans ta santé qui est lié à la tension. Alors, ce que tu dois faire, tu ne dois pas combattre l'esprit du sang, comme en disant, j'ai prise dans mon sang tout esprit, toute maladie, non. Tu dois combattre celui qui est à la source de ton problème, car la source de ton problème ne vient pas du sang, mais est liée à une principauté qui est dans les airs, qui est en train d'influencer, qui est en train de passer par les sangs de la famille pour te détruire, pour te combattre. Alors, j'ai clairement expliqué cela, que ce n'était pas un combat qui était lié à la chair et au sang, mais c'était un combat spirituel contre les diables, contre les principautés. Et nous avons dit que le diable a un royaume qui n'est pas divisé, mais un royaume qui est très bien organisé. Nous avons vu l'histoire de Daniel. Daniel, ses prières étaient bloquées dans les airs par les principautés parce que le diable est bien organisé. Et j'ai parlé de quelques vérités concernant le combat spirituel. Nous avons eu à dire le diable est un ennemi qui a déjà été vaincu. C'était quelque chose de fort. C'est un ennemi qui a déjà été vaincu. C'est-à-dire, nous combattons contre quelqu'un qui a déjà été vaincu. C'est-à-dire, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça, j'ai souligné la fois passée que le diable était un ennemi qui a déjà été vaincu. Nous ne combattons pas mais nous combattons dans la victoire. Wow, je salue la présence du pasteur Caleb qui vient d'entrer parmi nous. Voilà, j'avais précisé que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire parce que le diable est un ennemi qui a déjà été vaincu. Et cela a été appuyé par plusieurs textes bibliques à l'appui. Et une troisième vérité que ça aussi j'avais beaucoup aimé, c'est que le diable est un ennemi vaincu mais qui est actif. Donc, le diable est vaincu par la mort de Jésus à Golgotha. Il a été vaincu, mais il est actif. Et j'avais donné l'exemple, c'est comme par exemple un serpent, lorsque vous voulez tuer un serpent, vous pouvez lui couper la tête, mais il peut toujours continuer à bouger petit à petit. Et le diable a été vaincu, mais mes frères, ne vous trompez pas, il est actif. Il est actif. Et je pense que l'enseignement a été lancé sur YouTube. Lorsque vous entrez sur YouTube, GMT TV, vous tapez mon nom, José Mbaochi Manga, vous allez voir, c'est la dernière vidéo qui a été faite. Alors ce soir, nous continuons. Alors ce soir, nous allons vraiment parler des armes, comme je l'ai dit dans le message. Ce soir, nous allons directement toucher les armes. Alors nous devons savoir qu'il n'y a pas que 6 armes spirituelles dont l'apôtre Paul a parlé. Il y a plusieurs autres armes que par la grâce de Dieu, nous allons voir les vendredis prochains lorsque nous allons clôturer, toujours avec des textes bibliques à l'appui. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour commencer notre texte de base. Ephésiens 6, à partir du verset 12. Ephésiens 6, à partir du verset 12. Je lis. «
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Alors voilà, je commence pour ce soir. Ce soir, j'ai dit nous allons toucher les armes. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre la réalité du combat spirituel. Il est en train de nous faire comprendre que nous n'avons pas face à un ennemi physique, mais un ennemi spirituel. Mais une autre chose que l'apôtre est aussi en train de nous faire comprendre dans ces combats est que c'est notre responsabilité de nous lever et de nous revêtir. Il dit revêtez-vous. Il n'a pas dit que non, soyez calme, Dieu va vous revêtir. Tout comme il n'a pas dit faites ce que vous faites, Dieu va vous revêtir de ses armes. Il n'a pas dit lorsque vous venez à Jésus, Dieu va vous revêtir de ses armes. Non, il a dit revêtez-vous. Et comme nous l'avons dit, c'est une lettre, Éphésiens, une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux chrétiens d'Éphèse. Les chrétiens qui venaient à peine de se convertir et qui devaient avoir des enseignements. Et l'apôtre Paul voulait leur faire comprendre la réalité du combat. Donc l'apôtre Paul était en train de les enseigner par une lettre, en leur disant revêtez-vous. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place, mais c'est à toi de les faire. Je l'ai expliqué les vendredis passés qu'il y a deux vérités. Lorsque nous venons à Jésus, la première des choses, nous bénéficions de la grâce et salut, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Mais la deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que nous sommes en combat, nous sommes en bataille contre un ennemi qui est invisible. Alors pour ça, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre. Mais toujours en lisant ces textes, nous comprenons aussi les champs de bataille. L'apôtre Paul nous présente les armes qui ne sont pas les armes physiques, mais qui sont aussi des armes spirituelles. Déjà, c'est une bataille qui est spirituelle, qui nécessite des armes spirituelles dans un champ de bataille qui est aussi spirituel. Le champ de bataille n'est pas un champ de bataille physique. Comme je l'ai dit l'autre fois, il y a une vidéo que j'ai eu à voir sur Internet où dans une église, il y avait des gens qui étaient en combat spirituel, qui avaient touché des machettes de la main, qui étaient là. Nous combattons, nous chassons le diable, mais c'est horrible. Imaginez que ça puisse prendre ton voisin. Vraiment, j'ai pris que je ne sois pas le voisin d'une telle personne. Moi, si vous voyez, le combat n'est pas physique. Ce n'est pas genre, tu es là, tu te mets à prier, tu ouvres comme ça. Vraiment, on le voit souvent dans les églises. Quelqu'un qui prie, qui dit, voilà, j'envoie le feu, j'envoie les bombes. Et la personne qui envoie les bombes, au lieu d'entendre, au lieu que la bombe puisse crier de là où la bombe part, c'est la personne lui-même qui crie, bouh, j'envoie la bombe, bouh. On a vécu tellement de films. Ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses physiques. Vous voyez, ce ne sont pas des choses physiques. Tu peux bien faire bouh, j'envoie la bombe, bouh, j'envoie les grenades. Mes frères, c'est spirituel, ce n'est pas physique. C'est un combat qui est spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, que les armes que nous utilisons, ce sont des armes spirituelles. Les dieux des batailles, les champs de bataille, c'est spirituel. Et notre ennemi, c'est un ennemi qui est spirituel. Et l'apôtre Paul nous présente maintenant l'armure. Mais nous devons savoir que l'armure que l'apôtre Paul nous présente, c'est une armure qui est au complet. Nous devons le mettre au complet. Nous devons nous équiper totalement de cette armure, de la tête jusqu'aux pieds, pour être sûr de bien combattre. Et l'apôtre Paul nous présente cela. Je vais rapidement citer. Il nous parle de la ceinture. Je vais présenter les armes et puis après, je vais expliquer arme par arme rapidement et puis après, on va prier à la fin. Il parle de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de bonne disposition. Dans notre version, on parle des ailes que donne l'évangile de paix. Quatrièmement, il parle du bouclier de la foi. Et il parle cinquièmement du casque du salut. Et sixièmement, il parle de l'épée de l'esprit. Et vous comprenez avec moi que ce sont ces 6 armes dont nous devons nous revêtir totalement. Ces 6 armes que j'ai citées, nous devons les avoir et nous devons nous revêtir. Lorsque je vais finir cet enseignement, mes frères, vous allez comprendre que le combat spirituel, il ne s'agit pas seulement de prier,
Mais le combat spirituel est une bataille de chaque jour. Chaque matin, quand tu te lèves, même quand tu dors, même que tu sois conscient ou pas, c'est une bataille qui est spirituelle, mais qui n'est pas liée directement à la c'est un combat spirituel. Alors, je vais toucher le premier point. Il parle de la ceinture de la vérité. Voilà, ça, je préfère mettre l'image. Comme ça, tout le monde pourra voir. Il parle de la ceinture de la vérité pour expliquer. Et l'apôtre Paul, pour expliquer les armes, il nous ramène à son époque. Comme par exemple, c'est comme par exemple, moi, si je devais parler des armes spirituelles, j'allais vraiment aussi parler de mon époque. Alors l'apôtre Paul nous ramène à son époque pour nous montrer, nous expliquer les armes spirituelles. Il nous ramène à son époque. Alors l'image que vous voyez sur vos écrans, c'est un homme qui est habillé. Alors ça, j'ai pris, ce n'est pas un homme de guerre. Je pense que je peux prendre l'image d'un homme de guerre, c'est mieux. D'un homme de guerre, d'un soldat, ça sera mieux. Bon, je commence par ça et puis je vais mettre l'image du soldat. Alors là, vous voyez, on montre un homme qui est habillé en tunique, mais qui a mis la ceinture à la hanche. Alors, c'est de ça que l'apôtre Paul parle, la ceinture de la vérité. Ce n'est pas une ceinture qui se met avec un pantalon, mais c'est une ceinture qui se met au-dessus de la tunique. Parce que, comme nous le savons tous à l'époque, les soldats mettaient des tuniques. À l'époque des Juifs, l'habillement des hommes, les hommes mettaient aussi des tuniques. Et ces tuniques pouvaient aussi leur gêner pendant les combats. Tel que nous voyons, voilà, là c'est un soldat qui est là, bien armé. Alors, là en bas, ça ne se voit pas clairement, mais il y a la tunique rouge qui est là. Alors, cet homme est habillé de la tunique, mais au-dessus de sa tunique, il y a la ceinture qui est là. Et l'apôtre Paul nous présente cette ceinture comme étant la vérité. La vérité. Il nous présente cette ceinture que nous avons vu le soldat mettre, comme étant la vérité. Donc, la ceinture fait partie des armes, comme étant la vérité. Fait partie des armes que tout enfant de Dieu doit avoir avant d'aller à la bataille. Et ce sont des armes qui ne sont pas offensives, ce sont des armes défensives. Voyez-vous, ces soldats mettaient la tunique dans la hanche. Pourquoi? Pour que lorsqu'ils vont se battre, lorsqu'ils seront dans les champs de bataille, pour qu'ils ne puissent pas avoir des difficultés pour se battre avec l'ennemi. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui a la tunique, s'il ne met pas une ceinture, la tunique va flotter. Alors lorsque la tunique va flotter, cela va le gêner. Il ne saura pas bien se battre. Alors, à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre la tunique, mais au-dessus de la tunique, ils mettaient une ceinture. La ceinture de la vérité. Et l'apôtre Paul nous présente cette ceinture qui est comme étant la vérité. Et c'est cette ceinture qui leur permettait de faire librement certains mouvements, de bien combattre. Car imaginez-vous un soldat qui est là bien habillé, bien armé, mais qui n'a pas sa ceinture. Il aura du mal à combattre l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sa ceinture. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs chrétiens. Lorsqu'on parle de la ceinture de la vérité, nous voyons l'honnêteté. Lorsque je parle de la vérité, nous voyons, il s'agit de l'honnêteté, de la sincérité et de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence, de la franchise. Et là, vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans ça. Mais c'est une arme efficace lorsque nous allons dans les combats. Beaucoup s'élèvent pour combattre les diables. Beaucoup s'élèvent pour combattre dans leur famille. Mais as-tu la vérité en toi? As-tu la vérité en toi? As-tu la vérité avec toi? Combattre, c'est bien, mais es-tu armé? L'apôtre Paul nous présente la ceinture de la vérité. C'est-à-dire, avant d'aller me battre contre l'ennemi, je dois être sûr que je serai bien à l'aise, que je n'aurai pas de difficultés d'abord avec moi-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dans des combats spirituels, mais qui ont des sérieux problèmes d'abord eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas l'honnêteté, ils ne sont pas francs dans ce qu'ils disent. Ils ne savent pas sortir de la vérité de leur bouche. La vérité dont l'apôtre Paul parle n'est pas une vérité abstraite. Non, c'est une vérité concrète qui est liée à la vie du chrétien. Une vérité qui est liée à la vie du chrétien, sa vie de chaque jour. L'honnêteté dans sa bouche, dans ce qu'il fait, au travail, à la maison, avec ses amis. C'est une arme efficace.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens combattre. Demain, il a chassé les diables. Après, demain, nous le voyons encore. Oh, mais apparemment, il y a un problème. Tu as chassé les diables. Aujourd'hui, tu vas encore les chasser. Demain, tu vas encore les chasser. Et vous allez voir que ces genres de problèmes ces genres de personnes ont un sérieux problème. Pourquoi? Il va se battre avec les diables, mais à un certain moment, il aura besoin de mettre une pause pour arranger sa hanche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vérité, il n'a pas la ceinture de vérité en lui. Mais c'est une arme importante. C'est une arme qui est très efficace, qui t'aide à être à l'aise et souple dans le combat. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la vérité. Mais ce soir, j'ai pris que Dieu te donne la force de surmonter, d'avoir la vérité, d'être honnête dans ce que tu diras. Car c'est une arme efficace qui va t'aider dans la bataille. Je l'ai dit les vendredis parce que nous sommes en guerre, nous sommes en bataille et nous devons nous armer. Puisque nous sommes en bataille, nous devons très bien nous armer. Si tu ne t'armes pas très bien, tu auras des difficultés à vivre dans ce monde. Tu auras des difficultés à vaincre certaines batailles dans ta vie. Tu auras des difficultés à vaincre certaines batailles dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas très bien armé. Aujourd'hui, où est partie la vérité dans nos églises? Même les hommes de Dieu, la vérité n'est plus dans nos bouches. Les fidèles, la vérité n'est plus dans nos bouches. Nous sommes tous confus. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est devenue faible. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui sont actuellement faibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas l'honnêteté dans leur bouche. Et facilement, les diables peuvent les attaquer. Facilement, les diables peuvent les vaincre. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il se bat avec les diables. En même temps, il aura tendance à vouloir arranger sa hanche, à vouloir arranger sa tunique. Imaginez-vous, tu es en train de te battre contre quelqu'un qui est là, mais qui n'a peut-être pas très bien serré sa ceinture. Mais tu vas les vaincre. Pourquoi? Parce qu'il sera en train de se battre contre deux personnes. Il sera en train de se battre contre toi. Et deuxièmement, il sera en train de se battre contre sa propre hanche. Contre sa propre hanche, contre son propre pantalon. Nous devons avoir la vérité dans nos bouches, car c'est une arme efficace dans la vie de tout un enfant de Dieu. J'avais dit qu'aujourd'hui, on va pas traîner, on sera vraiment très long. Alors, la deuxième, une autre arme que l'apôtre Paul nous présente, il parle de la cuirasse de la justice. Premièrement, j'ai parlé de la ceinture qui est la vérité dans nos bouches. Deuxièmement, il parle de la cuirasse de la justice. Waouh, ça j'aime beaucoup. La cuirasse de la justice. Je peux mettre une image comme ça, nous allons bien voir. C'est quoi la cuirasse? La cuirasse de la justice. La cuirasse nous aide à nous protéger, à protéger notre cœur, à protéger notre corps, notre partie supérieure. Je ne sais pas si j'ai eu à télécharger une image de la cuirasse ici. Ah oui, j'ai eu. Voilà. La cuirasse est là. C'est la partie que nous voyons qui est sur le torse, qui couvre le cœur. C'est ça la cuirasse de la justice. C'est ça la cuirasse de la justice. Alors, lorsque nous allons combattre, lorsque nous allons en combat spirituel, nous devons bien nous armer. Premièrement, j'ai parlé de la ceinture de la vérité. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. C'est ce qui nous protège. C'est la justice. Et la justice dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas la justice des hommes. N'est pas le fait que les hommes puissent te reconnaître comme étant juste, mais c'est la justice de Dieu. Je vais donner des versets pour expliquer ça. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions lire Zacharie 3, 1 à 5. Zacharie 3, 1 à 5. La Bible déclare: il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça, j'aimerais répéter. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je saute le verset 3. Or Josué était couvert des vêtements sales. Or Josué était couvert. Je me suis perdu. Voilà, verset 3. Or Josué était couvert des vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Donc la parole dit. Or Josué était couvert des vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revête d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là.
Là, on nous parle de Josué. C'est une histoire que je ne vais vraiment pas beaucoup commenter. Mais là, on nous présente le diable comme étant un accusateur. On nous parle du diable. On dit Satan était là. On dit Satan était là pour l'accuser. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Premièrement, nous devons savoir que le diable est un accusateur. Et c'est ça son travail. Et même dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de lui, on dit l'accusateur de nos frères. C'est lui qui est là pour accuser nos frères. Rappelez-vous, dans la Bible, dans le livre de Job, on nous parle du diable qui s'est présenté devant Dieu pour parler de Job. Pour dire à Dieu, cet homme que tu vois là, il ne te craint pas. Il s'attache à toi à cause des matériels qu'il a, à cause des biens qu'il a, mais en réalité, au fond de lui, il ne te craint pas. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que matin, midi, soir, le diable nous accuse devant le trône de Dieu. Le diable est un accusateur. Il est là pour nous accuser. Il accuse ta vie, il accuse tout ce que tu fais. Mais heureusement que nous avons un intercesseur auprès de Dieu qui est là jour et nuit pour intercéder pour nous. Et là, voilà maintenant l'importance de la cuirasse de la justice. Ça nous protège contre les attaques. Ça nous protège contre les accusations du diable. J'aime ce que la Bible déclare dans Romains 3, 21 à 24. Romains 3, 21 à 24. La Bible déclare, mais maintenant, sans la loi, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendant témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un verset qu'on nous a répété matin, midi, soir à l'église, pendant les modérations, pendant les exhortations. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais écoutez la suite. La suite, on ne nous a jamais présenté ça. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La suite dit, le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ici, j'aimerais dire quelque chose, un peu commenter avant de passer à l'élément suivant. Nous devons savoir ceci. La justice dont je parle dans la Bible, dont l'apôtre Paul parle, la cuirasse de la justice n'est pas une justice qui vient des hommes. N'est pas le fait que les hommes viennent te dire que non, voilà mon frère, toi tu crains Dieu, toi tu marches selon ses voies, vraiment tu es juste. Non, mais c'est une justice qui vient de Dieu. Les hommes peuvent te condamner, mais en Jésus-Christ, tu es justifié par Dieu. Dieu ne te voit pas toi, mais Dieu voit Jésus qui est en toi. C'est-à-dire que tes péchés sont effacés. Même quand les hommes regardent, ah, cette fille-là, elle était pure. Cette fille-là, c'est une mauvaise personne. D'ailleurs, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Mais Amen. Dieu te justifie, Dieu te justifie directement. Et cette justification, c'est ça ta grâce. C'est ce qui te protège. Car sans cette justification, tu seras atteint par les flèches de l'ennemi. Tu seras atteint par les flèches du diable. Nous sommes justifiés par Christ. Nous sommes justifiés par Jésus. Même si les hommes t'ont condamné, même si les hommes t'ont abandonné, ce soir, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'a justifié. Peut-être que tu n'avais pas cette information. Les gens t'ont rejeté. Les gens ont dit que tu es une mauvaise personne. Les gens ont dit que tu es un mauvais caractère. Les gens ont dit que tu n'iras pas au ciel. Les gens ont dit que d'ailleurs même Dieu t'a abandonné. Dieu ne te connaît pas. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'a justifié. Tu es justifié. Tu es justifié et tu as du prix à ses yeux. Et la Bible précise, c'est par grâce. Cela n'est pas par nos efforts. Cette justification n'est pas venue peut-être parce que nous avons donné des offrandes, parce que nous avons dit, voilà, nous allons jeûner. Non, pas parce que nous avons dit, nous allons... Non, c'est par grâce. C'est-à-dire, nous a fait grâce. Nous n'avons pas mérité cela. Mais par sa bonté, il nous a rendus justes devant Dieu. Et lorsque Dieu nous regarde, nous sommes justes. Nous sommes sans péché. Nous sommes sans faute. Le diable ne peut plus nous condamner, le diable ne peut plus nous accuser, même s'il nous accuse. Mais devant Dieu, nous sommes purs, nous sommes sans faute, nous sommes sans péché. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous sommes justifiés que nous devons vivre dans le péché. Non, je ne dis pas ça. Nous sommes justifiés par Jésus, mais nous devons, étant qu'enfants de Dieu, faire un effort de marcher dans la justification. Nous sommes justifiés, mais nous devons marcher dans cette justification. Celui qui ne marche pas dans cette justification sera étonné de se voir atteint par les flèches, par les balles de l'ennemi. Pourquoi? Parce que cette personne ne sera pas protégée par la cuirasse de la justice. Je passe. Troisièmement, il parle de les chaussures
de préparation que donne l'Évangile. Les ailes que donne l'Évangile. Et nous devons comprendre par zèle, c'est que quand on parle les ailes est une ardeur, une motivation dévorante. Cela veut dire, c'est aussi parmi une arme, ça fait partie des armes, la motivation pour l'Évangile, la motivation pour la bonne nouvelle. Cela aussi est une arme, L'autre fois, la fois passée, je l'ai dit, juste le fait d'évangéliser, le fait de gagner une âme à Dieu, cela fait partie aussi du combat. Alors, le fait d'évangéliser, cela aussi est une arme. Pas seulement évangéliser, mais avoir de l'ardeur, avoir du zèle pour cela, être motivé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus motivés. Pourquoi? Parce que le diable les a atteints. Ils n'ont plus de sandales. Ils ne sont plus motivés pour l'évangile. Ils n'ont plus de sandales. Mais ils sont là matin, midi, soir en train de combattre. Sans pourtant savoir que le diable a commencé déjà à les déshabiller petit à petit. Ils n'ont plus de sandales. Ils marchent pieds nus. Ils n'ont plus de sandales. Ils n'ont plus cette passion, ces ailes-là, cette ardeur d'aller et d'apporter l'évangile. Beaucoup ont perdu cela. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans le combat. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé des choses qui étaient très petites, mais qui étaient des armes très efficaces. J'aime ce que Paul dit. Paul dit ceci dans Colossiens, dans Corinthiens 9, le verset 16. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 16. L'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si je prêche la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Waouh! Je n'annonce pas l'évangile parce que c'est pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que c'est une nécessité qui m'a été imposée. De là où je suis, cela fait partie de mes armes. Ça m'a été imposé. Je dois aller, je dois annoncer l'évangile. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous devons prier aussi pour que Dieu puisse nous donner ces ailes-là, puisse nous revêtir encore. C'est l'évangile. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous devons prier aussi pour que Dieu puisse nous donner ces ailes-là, puisse nous revêtir encore de ces sandales, du zèle pour l'évangile. Et le quatrième point, l'apôtre Paul nous parle du bouclier de la foi. Les boucliers de la foi, ici, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi. La foi est un bouclier. Et je vais donner des exemples, des histoires bibliques et vous allez comprendre. La foi est un bouclier qui nous aide à avancer. Pas seulement à avancer, mais qui nous aide à ne pas être touchés aussi par les flèches de l'ennemi. Parce que nous devons savoir que l'ennemi ne viendra pas que spirituellement. L'ennemi viendra même physiquement par certaines paroles, par certains mots, pour te combattre face à face, pour te décourager. Mais tu dois avoir la foi, car si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas ces boucliers, tu ne sauras pas avancer dans ta vie chrétienne. C'est ainsi que la Bible déclare, les justes vivra par la foi. Ce qui fera vivre les justes, c'est ces boucliers-là qui les protègent contre les attaques de l'ennemi. C'est ça la foi. Et si nous revenons dans l'Ancien Testament, l'histoire de Job, vous savez très bien ce que Job traversait. La situation de Job était très compliquée. Job avait tout perdu. Job a perdu son argent, sa famille, ses biens, tout ce qu'il pouvait avoir. Mais la femme de Job vient comme un ennemi. La femme de Job dit quelque chose à Job. Dit à Job, mais pourquoi tu gardes encore ta foi en Dieu? Pourquoi tu espères encore en Dieu? Maudis Dieu et meurs. Cette simple phrase était comme une flèche qui a été lancée à Job. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont découragés dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé des moments difficiles. On les a dit, mais toi, tu penses vraiment que Dieu va te visiter? Toi, tu penses vraiment que Dieu va changer ta situation? Mais toi, tu penses vraiment que les choses vont changer dans ta vie? Des personnes qui sont venues avec des paroles comme ça, comme des flèches pour nous décourager. Mais Job n'a pas été découragé. Pourquoi? Parce que Job avait son bouclier de la foi. Malgré la parole que sa femme avait fait sortir, Job avait son bouclier. Et Job a répondu à sa femme, si les bonheurs viennent de l'Éternel, les malheurs aussi peuvent venir de l'Éternel. Et ma prière, que Dieu t'éloigne des personnes qui viendront avec des mauvaises paroles pour décourager ta foi. Que Dieu t'éloigne des personnes qui viendront avec des mauvaises paroles, mais lorsque tu seras là en train d'espérer à Dieu, qui viendra avec des mauvaises paroles pour te décourager, pour que tu ne puisses pas agrandir ta foi. Que Dieu t'éloigne de ces personnes et que Dieu place les bonnes personnes qui seront là pour t'encourager dans ta marche.
La foi est un bouclier qu'il faut avoir. Perds tout, mais ne perds pas la foi. Perds tout, mais ne perds pas la foi. Car la foi, c'est un bouclier. C'est la chose qui te permet d'avancer. C'est la chose qui te permet de vivre. Je l'ai dit, la Bible déclare, les justes vivra par la foi. C'est par la foi que les justes vivent. C'est par la foi que les justes va avancer dans sa vie chrétienne. La foi est un bouclier qui nous aide à nous protéger contre les paroles du méchant, contre les paroles même des personnes qui nous entourent. La foi est un bouclier. Et cinquièmement, l'apôtre Paul nous parle du casque, les casques du salut. Les casques du salut, ça j'aime bien. Les casques du salut, ça il faut en avoir. Ce sont des armes, les casques du salut. Et nous devons savoir que le casque est un outil protecteur. Le casque est là pour protéger ta tête. Et nous pouvons voir même aujourd'hui, nous voyons des gens quand un motocycliste, quand quelqu'un est là en train de conduire la moto, la personne est bien équipée avec son casque. Pourquoi? Parce que c'est ça son assurance. C'est ça son assurance. C'est ça son assurance. Il est bien protégé parce qu'il a l'assurance, il a la confiance. Même si ça arrivait qu'il puisse tomber, il ne va pas se blesser. Pourquoi? Parce qu'il a son casque. Et le casque du salut dont je parle ici représente, c'est l'assurance que nous avons, la confiance que nous avons à Dieu, malgré les moments difficiles. La confiance, cette confiance que nous avons que non, Dieu m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, je suis sauvé par Christ. Peu importe ce qui peut arriver, je ne veux pas tomber, mais je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus m'a racheté. Et c'est ces casques-là dont nous avons besoin. Cette confiance-là en Dieu. Même quand les moments semblent être difficiles, même quand les situations s'élèvent, perds tout, mais garde ton casque du salut. Aie confiance en Dieu. Que non, mon Dieu va agir, mon Dieu va pouvoir. Même si je manque aujourd'hui, mais demain, il va élever sa main. Demain, il va me visiter. C'est important d'en avoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas pu avancer dans leur marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la confiance en Dieu. Ils ont perdu la confiance en leur salut. Le Dieu qui t'a sauvé, c'est le même Dieu qui va te préserver. Le Dieu qui t'a sauvé, c'est le même Dieu qui va prendre soin de toi malgré les situations difficiles. Le Dieu qui a sauvé ton âme, c'est le même Dieu qui prendra soin de ta vie. Et ça, nous devons le connaître. Ça, nous devons en prendre, nous devons avoir conscience de cette chose, de cet arme, le casque du salut. Nous devons en avoir parce que ça nous protège aussi contre les attaques du diable. Et si tu n'as pas ces casques, facilement l'ennemi peut t'atteindre. Facilement, tu peux tomber KO dans les champs de bataille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les casques du salut, tu n'as pas la confiance en Dieu. Tu n'as pas la confiance au Dieu qui t'a sauvé. Tu n'as pas la confiance parce que tu es passé par des moments difficiles et tu te dis, voilà, Dieu m'a abandonné. Non, tu dois avoir la confiance. Tu dois avoir ces casques du salut pour avancer dans ta vie chrétienne. Tu dois avoir ces casques de dire, malgré les moments difficiles, Dieu m'aime. Malgré ce que je traverse, Dieu m'aime toujours et je vais avancer. Rapidement, je vais parler de la dernière chose. La dernière chose, et puis on va clôturer pour ce soir. L'épée de l'esprit. L'apôtre Paul est en train de clôturer en parlant de ces 6 armes. Et la dernière arme qu'il parle, la dernière arme que l'apôtre Paul parle, c'est il parle de l'épée, de l'esprit. L'épée de l'esprit qui représente la parole de Dieu, qui nous aide. Vous savez, tous les armes que j'ai citées, ce sont les armes qui nous aident à nous protéger. Mais l'épée de l'esprit, c'est l'arme qui nous aide à repousser les diables. À repousser le diable lorsqu'il s'approche de nous. C'est par l'épée de l'esprit que nous allons le repousser. Ce n'est pas par nos paroles, ce n'est pas par les casques, par notre protection, non, c'est par l'épée que nous allons repousser le diable. J'aime ce que la Bible déclare dans Hébreux lorsqu'on parle de la parole de Dieu. On dit car la parole de Dieu est vivante et efficace. Waouh, ça j'aime. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace pour renverser toutes sortes de situations qui te bloquent. La parole de Dieu est vivante et efficace pour que tu repousses l'ennemi qui est en train de combattre ta vie. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous présenter l'épée de l'esprit comme étant un outil que nous devons apprendre à utiliser. Lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu 4, nous voyons Jésus qui est venu
Jésus qui est, après avoir passé son temps de jeûne et prière, le diable qui vient pour les tenter. Et lorsque le diable vient pour les tenter, Jésus utilise le paix de la parole. Jésus utilise la parole. Il n'est pas allé loin. Il a utilisé la parole. Le diable est venu avec la parole en disant, il est écrit. Mais Jésus l'a aussi répété par il est écrit. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un moment de bataille. Dans un moment de bataille. Et j'aimerais vous dire, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. C'est par cette Bible. C'est par cette Bible. Cette parole qui est écrite, cette parole, c'est par cette parole que nous allons repousser l'ennemi. C'est par cette parole que nous allons repousser les diables loin de nous. C'est par la parole que nous allons les repousser. Voilà pourquoi nous devons apprendre à méditer la parole. Nous devons apprendre à lire la parole. Quand tu sens les combats s'élever contre toi, quand tu sens les complots s'élever contre toi, tu peux te lever et déclarer Ésaïe 7:7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Lorsque tu sens des limitations envahir ta vie, tu peux te lever, déclarer, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que moi, ton serviteur, je monterai de gloire en gloire. Apprenez à méditer la parole et à déclarer la parole, car c'est une arme efficace. Et lorsque tu sens que tu es beaucoup combattu, que les gens veulent à ta vie, que les diables veulent en ta vie, tu peux prier, dire, moi je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. La parole de Dieu est une arme que nous devons apprendre à utiliser, est une arme que nous devons apprendre à proclamer dans nos vies. On a dit que tu ne peux pas enfanter, que tu es stérile. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, on ne trouvera pas chez toi femme stérile, ni femme qui avorte. N'est-il pas écrit dans la Bible? Apprends à utiliser l'épée de la parole devant les situations qui se retrouvent devant toi. On a dit que tu ne peux pas avancer. On a dit que tu ne peux pas aller loin. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu devant les situations qui se mettent devant nous, devant les complications qui se mettent devant nous, devant toutes sortes de problèmes qui peuvent être devant nous, et même devant les diables, devant notre ennemi, les diables. Nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu. Nous devons apprendre à proclamer cette parole, car elle est puissante et efficace. Car elle est puissante et efficace. Car la parole de Dieu est puissante et efficace. Et ce soir, je déclare sur la vie de tout un chacun de nous, en ces lieux, que Dieu t'aide à méditer la Bible. Que Dieu t'aide à te revêtir de toutes ces armes. Que Dieu t'aide à te revêtir de toutes ces armes, que tu sois au complet. Qu'il n'y ait pas un fight en toi, qu'il n'y ait pas un point faible en toi où l'ennemi pourra venir pour agir. Mais que Dieu t'aide à te revêtir complètement, à avoir une armure complète pour vaincre les diables. Et je déclare qu'en cette année, tu vas vaincre les diables. Je déclare qu'en cette année, tout celui qui s'élèvera contre toi tombera. Je déclare qu'en cette année, peu importe ce que le diable fera pour te nuire, il ne pourra pas, parce que Dieu est en train de te revêtir. Oh my God. Je dis, Dieu est en train de te revêtir. Dieu est en train de te revêtir. Et en cette année, tout celui qui voudra combattre ton travail, combattre tes projets, tombera devant toi, parce que tu es revêtu des armes de Dieu, car tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. David pouvait dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les gens te combattent, pensent que tu es seul. Le diable te combat, il pense que tu es seul. Oh my God. Lorsque David s'approchait de Goliath, on voyait les petits David qui s'approchaient d'un grand Goliath, mais on ne voyait pas les dieux invisibles qui étaient derrière les petits David. Oh mon Dieu, tes ennemis font l'erreur de te combattre. Les hommes font l'erreur de te combattre, car c'est toi qui es visible. Ton Dieu n'est pas visible. Tu n'es pas seul et Dieu est avec toi. Et puisque Dieu est avec toi, il va t'accorder la victoire en cette année. Dans tout ce que tu vas traverser, Dieu va t'accorder la victoire. Je déclare qu'en 2023, tu auras la victoire sur tes ennemis. Une victoire qui sera réelle. Une victoire qui sera visible. Oh my God. J'ai dit une victoire qui sera visible. Rabashata. Une victoire qui sera visible. Oh mon Dieu. Je l'ai dit la fois passée. J'aime ce que la femme d'Aman a dit à Aman. La femme d'Aman a dit à Aman, si Mardoché que tu combats est de la race de Juifs,
Sache que tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas. Je déclare que les ennemis tomberont devant toi. Les gens vont tomber devant toi. Tout celui qui se mettra sur ton chemin tombera devant toi, car tu n'es pas seul. Peu importe les circonstances et les situations qui viendront en 2023, tu n'es pas seul, tu vaincras cela. Oh my God, j'étais étonné de voir Daniel être dominé sur le lion. Pourquoi? Parce que Daniel n'était pas seul. Daniel était accompagné de celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Derrière toi, il y a le lion de la tribu de Juda. Alors qu'on avait jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ceux qui ne savaient pas, ils étaient accompagnés de celui qu'on appelle le feu dévorant, qui était capable de dévorer même la fourneuse. Oh mon Dieu, j'ai pris qu'en cette année, toute situation qui viendra pour te détruire, que Dieu puisse changer cela en ta faveur. Que Dieu puisse changer cela en ta faveur. J'aime ce que Joseph dit. Joseph dit, vous avez comploté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Waouh, Rabacha. J'ai dit, en cette année, Dieu va changer tous les mal contre toi en bien. Tous ceux qui voudront ta mort vont bénéficier à ta bonne santé. Tous ceux qui voudront ton échec vont bénéficier, vont participer à ton élévation. Et Dieu le fera dans ta vie et Dieu le fera dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.